Et si vous pouviez ajouter 10 ans à votre vie, sans médicaments, sans régime extrême, sans machine miracle? Dans cette vidéo, je vous révèle 6 habitudes simples mais puissantes, validées par la science, qui peuvent transformer votre façon de vieillir. Que vous ayez 50, 60 ou 70 ans, ce que vous faites aujourd'hui peut tout changer demain. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière habitude pourrait libérer une énergie que vous ne pensiez plus avoir. Que vous ayez 50, 60 ou 70 ans, ces habitudes peuvent vraiment changer votre façon de vieillir. En regardant jusqu'à la fin, vous découvrirez des actions simples et concrètes à mettre en place dès aujourd'hui pour vous sentir mieux et vivre en meilleure santé. De la marche à l'alimentation, en passant par le renforcement du corps et de l'esprit, tout est pensé pour vous aider à rester fort, autonome et heureux avec les années. Et la 6e habitude pourrait être celle qui transforme tout. Un secret puissant pour retrouver une énergie que vous croyiez perdue. Alors restez avec nous. Il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps, mais de mieux vivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien est précieux. Si cette vidéo vous plaît, likez et partagez. Commentez 1 si vous avez aimé ou 0 si ce n'est pas le cas. Cela m'aide à faire encore mieux pour vous. Allons-y. Habitude numéro 1. Marchez régulièrement. Marcher, c'est simple, mais c'est très puissant. Quand vous marchez, vous ne faites pas que bouger les pieds. Vous donnez de l'énergie à votre corps, vous apaisez votre esprit et vous renforcez votre futur. Regardez ces personnes âgées qui semblent encore pleines de vie à 70 ou 80 ans. Leur secret, ce n'est pas un entraînement compliqué ni un traitement miracle. C'est la marche, régulière et constante. La science a prouvé que marcher aide à garder le corps actif, l'esprit vif et le cœur en bonne santé. Chaque pas envoie de l'oxygène frais dans le corps, fait travailler les poumons et fait circuler le sang. C'est bien plus qu'un exercice. C'est une façon de se régénérer de l'intérieur. Mais marcher ne sert pas qu'au corps. Cela fait aussi du bien à l'âme. Que ce soit une marche lente pour réfléchir ou rapide pour se dynamiser, chaque pas vous reconnecte à vous-même et à ce qui vous entoure. Pas besoin de salle de sport ni de matériel, juste l'envie de commencer. Même 5 minutes autour de chez vous comptent. Marcher réduit les risques de maladies comme le diabète, l'hypertension ou l'obésité. Cela améliore l'humeur et diminue le stress. Et marcher dehors vous reconnecte à la nature, l'air frais, le soleil, le chant des oiseaux. Tout cela vous rappelle que vous êtes vivant. Vous pouvez marcher avec un ami et créer du lien, ou seul pour retrouver la paix intérieure. Chaque pas est un cadeau que vous vous faites pour plus tard. Alors, pourquoi attendre? Mettez vos chaussures, faites ce premier pas et commencez à marcher vers une vie plus forte et plus joyeuse. Habitude numéro 2. Faites attention à ce que vous mangez. Bien se nourrir ne sert pas juste à vivre plus longtemps. C'est aussi ce qui rend chaque jour plus agréable à vivre. Les aliments que vous mettez dans votre assiette influencent directement votre énergie, votre humeur et votre forme avec les années. Quand vous choisissez de bien nourrir votre corps, vous vous préparez à vivre un avenir plus fort, plus clair dans votre tête et plus libre dans vos mouvements. Imaginez-vous à 80 ans avec encore des muscles solides, un esprit vif et une vraie souplesse. Ce n'est pas un rêve impossible. C'est ce qui arrive quand on mange mieux, jour après jour. En vieillissant, notre corps a besoin de nourriture de qualité, pas de moins de nourriture. Le problème, c'est qu'on se tourne trop facilement vers les plats rapides, souvent industriels, pleins de sucre, de graisse et de produits chimiques. Ces aliments nous donnent l'impression d'être rassasiés, mais ils nous fatiguent et nous abîment de l'intérieur. À l'inverse, une alimentation riche en produits frais et complets aide tous les organes du corps à bien fonctionner. Il ne s'agit pas de vous priver, mais de faire des choix qui vous rendent plus fort. Commencez par rendre votre assiette colorée. Mettez les légumes au centre de vos repas. Les épinards et les choux sont pleins de vitamines bonnes pour le cœur. Les baies rouges combattent l'inflammation et renforcent vos défenses. Les patates douces et les concombres hydratent et rajeunissent votre corps. Plus vous ajoutez de variété, plus votre corps vous dira merci. Les céréales complètes comme le riz brun, l'avoine ou le quinoa
vous donne de l'énergie pendant des heures sans faire grimper votre taux de sucre d'un coup. Les protéines maigres, poulet, poisson, lentilles, haricots, aident à réparer et garder vos muscles solides, ce qui est essentiel pour rester actif en vieillissant. Et n'oubliez pas les bonnes graisses, souvent oubliées, mais très utiles. Les avocats, les noix, l'huile d'olive ou les poissons gras comme le saumon sont riches en oméga 3. Ces nutriments réduisent l'inflammation, protègent le cœur et ralentissent la perte de mémoire. Mais ce que vous retirez de votre alimentation est tout aussi important que ce que vous ajoutez. Les aliments industriels pleins de sucre, d'additifs et de conservateurs abîment votre corps lentement sans que vous vous en rendiez compte tout de suite. Ils perturbent la digestion, augmentent l'inflammation et accélèrent le vieillissement. Si vous voulez garder un esprit clair en vieillissant, éviter la confusion et la perte de mémoire, bien manger est une nécessité. Des études montrent que les aliments transformés augmentent les risques de brouillard mental, de sautes d'humeur et même de maladies comme Alzheimer. Au contraire, manger des aliments simples et naturels nourrit à la fois votre corps et votre cerveau. Et n'oublions pas l'eau. En vieillissant, on a moins souvent soif, mais notre corps a encore plus besoin d'être bien hydraté. Le manque d'eau peut causer de la fatigue, des douleurs et de la confusion. C'est pourtant facile à éviter. Buvez de l'eau, des tisanes ou de l'eau citronnée. Évitez les sodas ou les jus industriels. Une bonne hydratation vous aide à rester énergique et en bonne santé. Bien manger ne veut pas dire être parfait. Il s'agit d'être constant. Changer le pain blanc pour du complet. Choisir un fruit au lieu d'un biscuit, boire de l'eau plutôt qu'un soda. Ce sont de petits gestes, mais répétés tous les jours, ils font une énorme différence. Quand vous choisissez des aliments vrais, frais et nourrissants, vous vous offrez le plus beau des cadeaux. Non seulement une vie plus longue, mais surtout une vie pleine de force, de clarté et de plaisir à chaque âge. Habitude numéro 3. Gardez votre esprit actif. Au fil des années, on comprend vite que garder un esprit en forme est aussi important que garder un corps fort. Beaucoup de gens se concentrent sur leur santé physique. Ils font du sport, mangent bien et essaient de rester actifs. Mais ils oublient souvent une chose essentielle, faire travailler leur cerveau. Comme les muscles, le cerveau a besoin d'exercice pour rester vif et rapide. Si on ne l'utilise pas assez, il devient plus lent, on oublie des choses, on se sent confus. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer ça. En gardant votre cerveau actif tous les jours, vous pouvez non seulement rester clair d'esprit, mais aussi retarder des maladies comme la démence ou Alzheimer. Imaginez avoir 80 ans et toujours vous rappeler des noms, participer à des discussions intéressantes, apprendre de nouvelles choses. Ce n'est pas réservé à quelques chanceux, c'est possible pour vous, si vous stimulez votre esprit régulièrement. Et le plus beau dans tout ça, pas besoin de médicaments, ni de techniques compliquées. Souvent, les gestes simples sont les plus puissants. Lire un livre, résoudre un puzzle, apprendre quelque chose de nouveau ou parler avec les autres. Toutes ces activités font travailler le cerveau. Et plus vous le faites souvent, mieux c'est. La lecture, par exemple, est un excellent exercice pour le cerveau. Que ce soit un roman, un article de journal ou un livre de développement personnel, lire oblige votre cerveau à se concentrer, retenir des informations et imaginer. Chaque fois que vous lisez, vous musclez votre mémoire et votre concentration. Pas envie de lire un gros livre? Pas de souci. Des histoires courtes, des articles en ligne ou des blogs peuvent faire le même effet. L'important, c'est de rester curieux. Les jeux de réflexion aussi sont très utiles. Quand vous faites un mot croisé, un sudoku ou une partie d'échecs, vous ne passez pas juste le temps. Vous entraînez votre esprit à résoudre des problèmes, à penser autrement et à trouver des solutions. C'est comme soulever des poids, mais pour votre cerveau. Apprendre une nouvelle compétence est aussi très bénéfique. Jouer d'un instrument, apprendre une langue, cuisiner, peindre, écrire, tout cela stimule votre cerveau et le pousse à sortir de sa routine. Chaque nouveau défi le rend plus vif et plus adaptable. Les recherches montrent que les personnes qui continuent d'apprendre toute leur vie ont moins de risques de perdre leur faculté mentale. Alors pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau? Votre cerveau aime la nouveauté et plus vous le stimulez, plus il s'épanouit. Et n'oublions pas un point très important, les interactions sociales. Parler avec les autres
est l'un des meilleurs exercices pour l'esprit. Une discussion, un débat, le simple fait d'écouter et de répondre activement, tout cela fait travailler votre cerveau. Une conversation avec un ami, un groupe de lecture ou une discussion en famille, ce n'est pas juste agréable. C'est aussi très bon pour la mémoire, les émotions et la concentration. En parlant avec les autres, vous stimulez votre cerveau autant que si vous faisiez une activité intellectuelle. C'est comme un sport pour l'esprit et en plus, cela vous rend plus heureux. Des études montrent que les personnes âgées qui restent mentalement actives vivent plus longtemps et en meilleure santé. Alors lisez, jouez, apprenez et parlez. Ce sont des gestes simples qui rendent la vie plus vive, plus joyeuse et plus épanouissante. Et croyez-moi, garder l'esprit vif avec l'âge est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire. Habitude numéro 4. Faites de la musculation. La musculation est l'un des moyens les plus puissants et pourtant souvent oubliés pour garder sa force, sa liberté de mouvement et sa vitalité en vieillissant. Beaucoup pensent que soulever des poids ou faire des exercices de résistance, c'est seulement pour les jeunes ou les sportifs. Mais c'est totalement faux. En réalité, c'est essentiel à tout âge, surtout après 50 ans. Faire de la musculation, même douce, permet de préserver vos muscles, protéger vos os et garder la forme pour longtemps. C'est ce qui vous aide à continuer à faire les choses du quotidien sans difficulté. Marcher, monter des escaliers, porter des sacs ou jouer avec vos petits-enfants. Avec l'âge, on perd naturellement du muscle. Ce phénomène s'appelle la sarcopénie. Résultat, des gestes simples deviennent fatigants. On se sent plus faible, on a du mal à se lever ou à bouger. Mais bonne nouvelle, la musculation peut ralentir, arrêter, voire inverser cette perte musculaire. Pas besoin de soulever des charges lourdes ou de vous épuiser. L'important, c'est de bouger régulièrement, avec des exercices adaptés et sûrs. Juste 10 à 15 minutes par jour peuvent faire une énorme différence. Imaginez vivre avec confiance, en sachant que vous pouvez encore faire vos courses seul, monter les escaliers sans souffler ou soulever vos petits-enfants sans douleur. C'est ce que la musculation vous permet. En plus, ces exercices renforcent l'équilibre, la densité des os et la coordination. Tout cela est très important pour éviter les chutes qui sont l'un des grands risques quand on vieillit. Des mouvements simples comme les squats, les levées de jambes ou des exercices avec élastique ou petits haltères peuvent améliorer la posture, protéger les articulations et garder vos muscles actifs. Même votre propre poids, comme en faisant des pompes contre un mur ou des planches modifiées, peut suffire pour renforcer le corps. Et ce n'est pas tout. La musculation aide aussi l'esprit. Bouger, se renforcer, libère des endorphines, les hormones naturelles du bonheur. Elles réduisent le stress, calment l'anxiété et aident à lutter contre la dépression. Et pas besoin de salles de sport chères ou d'équipements compliqués. Vous pouvez commencer chez vous, avec des objets du quotidien comme des bouteilles d'eau ou simplement votre propre corps. L'essentiel, c'est la régularité. Même de petits efforts constants vous rendront plus fort. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez ajouter un peu plus chaque semaine, des pompes contre le mur, des exercices debout ou des bandes de résistance pour plus de variété. Rappelez-vous, la musculation, ce n'est pas une solution rapide. C'est un chemin, un engagement sur le long terme. Mais ça vaut la peine. Vous investissez dans votre avenir, vous construisez un corps plus solide, plus indépendant, plus libre. Chaque mouvement, chaque squat, chaque levée est un pas vers une vie meilleure. Alors pourquoi attendre? Commencez dès aujourd'hui. Prenez soin de votre corps et il vous le rendra pendant des années avec force, énergie et confiance. Habitude numéro 5. Gardez vos liens sociaux forts. Rester connecté aux autres est l'un des éléments les plus importants pour bien vieillir, même si on en parle peu. Avec l'âge, certaines personnes pensent qu'il suffit de survivre. Mais la vérité, c'est qu'on mérite de vivre pleinement. Et pour cela, les relations humaines sont essentielles. Ce n'est pas seulement une question de bonheur ou de bonne humeur, c'est aussi vital pour la santé, aussi bien physique que mentale. Les recherches sont claires. L'isolement est aussi dangereux que fumer ou avoir une maladie chronique. Quand on reste seul trop longtemps, le stress augmente, les défenses immunitaires baissent et le cerveau vieillit plus vite. La solitude n'est pas juste un moment calme,
C'est une sensation qui ronge peu à peu l'énergie, la motivation et le bien-être. Mais à l'inverse, les personnes qui entretiennent des relations sociales fortes vivent plus longtemps, restent plus lucides et sont plus heureuses. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'amis, mais de vrais liens sincères. Passer du temps avec la famille, parler avec des amis, rejoindre un groupe ou faire du bénévolat. Tout cela donne un sens à la vie. Cela nous rappelle que l'on compte, que notre présence a de la valeur. Malheureusement, beaucoup de personnes âgées se retrouvent isolées. Elles sont à la retraite, leur conjointe est décédée, les enfants sont loin. Et peu à peu, la vie devient fade, vide de liens et de joie. Mais ce n'est pas une fatalité. La solitude n'est pas une fin, c'est un défi qu'on peut relever. Parfois, un simple appel, un message ou une sortie peuvent tout changer. Vous pouvez reprendre contact avec un ancien ami, rejoindre une activité locale, participer à un club ou un atelier. Et grâce à la technologie, il est aussi possible de rester en lien à distance. Les appels vidéo, les groupes en ligne, les messages, tout cela peut créer de vraies connexions, même à des kilomètres. Ces petits gestes peuvent transformer votre quotidien. Ils ramènent la chaleur humaine, les rires, les discussions, les souvenirs partagés. Et au-delà du bonheur que cela apporte, les liens sociaux stimulent aussi le cerveau. Parler, écouter, raconter, c'est un vrai entraînement mental. Cela aide la mémoire, la concentration, les émotions. Cela garde l'esprit actif et vivant. Les études montrent même que les personnes âgées qui restent socialement actives ont 50% de chances en plus de vivre plus longtemps que celles qui restent seules. C'est la preuve que les relations humaines sont un remède puissant. Elles réduisent le stress, boostent le système immunitaire, donnent de la joie et un but à chaque journée. Prenons l'exemple de Marguerite. Elle avait 82 ans, veuve, isolée, et elle avait arrêté toute activité. Mais un jour, elle a décidé de s'inscrire dans un centre communautaire. Elle a commencé à participer à des groupes de discussion, à aider comme bénévole, à parler aux autres. Petit à petit, sa vie a repris des couleurs. Elle s'est fait de nouveaux amis, a retrouvé de la joie et s'est sentie à nouveau vivante. Son histoire nous rappelle ceci. Il n'est jamais trop tard pour se reconnecter. Alors n'attendez pas. Prenez le téléphone, rejoignez ce club. Parlez à quelqu'un. Vos plus belles années peuvent encore être devant vous, remplies d'amour, de rires et de chaleur humaine. Habitude 6. Dormez bien. Le sommeil est l'un des secrets les plus puissants et pourtant les plus négligés pour bien vieillir. On parle souvent de bien manger, de faire du sport ou de rester actif socialement, mais on oublie l'importance du repos. Et pourtant, c'est pendant le sommeil que le corps se répare, que l'esprit se calme et que le système immunitaire se renforce. En vieillissant, il devient plus difficile de s'endormir ou de rester endormi toute la nuit. Beaucoup dorment mal, ont le sommeil léger ou souffrent d'insomnie. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Bien dormir aide à penser plus clairement, à mémoriser, à rester calme et concentré. Sans sommeil de qualité, même les tâches les plus simples peuvent devenir compliquées. Et sur le long terme, un mauvais sommeil peut augmenter les risques de maladies graves comme l'hypertension, le diabète ou la maladie d'Alzheimer. Pendant que nous dormons profondément, le cerveau nettoie les toxines, notamment celles liées au déclin cognitif. Un bon sommeil, c'est comme un bouton « reset » pour le corps et l'esprit. Alors comment mieux dormir? Commencez par créer une routine apaisante avant le coucher. Baissez les lumières, éteignez les écrans, faites quelque chose de calme comme lire ou vous étirez doucement. Évitez les repas lourds ou la caféine le soir. Couchez-vous et levez-vous à heure fixe, même le week-end. Et si vous avez du mal à arrêter les pensées le soir, essayez des exercices de respiration ou écrivez dans un journal. Un environnement calme, sombre et frais est aussi essentiel pour un bon sommeil. Dormir, ce n'est pas perdre du temps. C'est se donner du temps pour vivre mieux. C'est une clé essentielle pour rester en bonne santé, énergique, stable et heureux. Bien vieillir, ce n'est pas abandonner. C'est vivre chaque jour avec force, calme et confiance. Et un bon sommeil, chaque nuit, est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir. Mes chers amis de Savoir Sagesse, aujourd'hui vous avez découvert 6 habitudes puissantes pour mieux vieillir, en pleine forme, avec dignité et énergie.
Ces gestes simples, marcher, bien manger, garder l'esprit actif, renforcer le corps, entretenir les liens et bien dormir. Ce sont des piliers pour une vie plus longue, plus forte et plus joyeuse. Vieillir n'est pas une fin. C'est une nouvelle étape de la vie à vivre avec sagesse. Chaque jour est une chance de se renforcer, de s'épanouir et de transmettre. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne Savoir Sagesse, car ici, on ne cherche pas seulement à vivre longtemps, on cherche à vivre mieux, avec sens. Cliquez sur j'aime, partagez autour de vous et surtout, dites-moi en commentaire quelle habitude vous allez mettre en pratique dès aujourd'hui. Rappelez-vous, la sagesse, ce n'est pas de savoir tout faire, c'est de commencer petit, avec intention, et de ne jamais arrêter d'apprendre. À très bientôt sur Savoir Sagesse, pour d'autres conseils, d'autres vérités et beaucoup de paix.